Fois de plus, conformément aux usages de notre plateforme politique, qui s'est donné pour mission être la sentinelle des conclusions du dialogue national d'Angonji, nous prenons la parole ce jour pour traduire notre étonnement sur l'urgence et l'empressement affiché par le ministre de l'Intérieur de la Transition à faire voter une loi alors que le prochain référendum a pour objectif l'établissement d'un nouveau contrat social. Mesdames, Messieurs, le 30 août 2023, la population gabonaise s'était réjouie des conséquences des mauvais résultats électoraux annoncés par le Centre gabonais des élections, alors que nous pensions que nous étions sortis de la dictature et du totalitarisme. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres ne doit pas prospérer. En effet, le bicéphalisme naissant au sein de l'Assemblée nationale de transition entre les anciens PDGistes, d'une part, et les anciens opposants, d'autre part, conforte froidement notre indifférence des premiers jours. 10 mois après le coup de libération, la situation politique de notre pays se dégrade davantage et le ton de l'exaspération monte pour laisser la place au régime populaire. Comment comprendre que pour organiser une élection référendaire, on soit amené à commettre l'inceste démocratique? Comment peut-on penser organiser une élection sans associer la classe politique? Rappelons que depuis 1990, la déchéance démocratique que nous avons connue est le fait des ministres de l'Intérieur. Les Gabonais se souviennent encore des épisodes de 1993, 1998, 2009 et enfin 2016. Les Gabonais se souviennent que la classe politique, surtout de l'opposition, a produit plusieurs mémorandums contenant l'ensemble des propositions visant à améliorer l'organisation des élections au Gabon. Plus proche de nous, le Conseil national de la démocratie a proposé un projet de code électoral concerté par les 104 partis politiques de notre pays. Mesdames et messieurs, nous voulons nous interroger sur le projet réel, autant pour moi, du CTRI. Il contient des germes de la déchéance du CTRI si le président de la transition ne parvenait pas à faire le ménage de ce côté. Les diverses modifications et errements contenus dans la proposition de loi du gouvernement finiront par créer le reflux dans la conscience collective. Car aujourd'hui, il n'est point besoin de rappeler que toutes les méthodes et stratégies mises en place semblent à faire penser aux pratiques du régime déchu. À quelle fin sommes-nous tentés de nous poser la question? Mesdames, Messieurs, il est nécessaire de rappeler que le général de Gaulle, après avoir libéré la France, bénéficia de la gratitude du peuple français qui lui offrait en toute transparence électorale un mandat gratuit bien qu'élu au suffrage universel direct. Ce dernier triompha pendant un règne de 10 ans, 3 mois et 20 jours. Le général de Gaulle a bâti les fondements de la 5e République et de la France qui, jusqu'à ce jour, se situe dans le top 10 des États qui gouvernent le monde. Chers compatriotes, le soldat Oligui Nguema Brice Clotaire est un héros pour notre génération et nous lui devons gratitude et respect. C'est pourquoi nous pensons humblement que les architectes de la loi électorale et des conclusions du dialogue national inclusif sont en réalité des ennemis de la République. En effet, cette stratégie vise à affaiblir le chef de l'État pour mieux le contrôler, au fin de le conduire vers l'impopularité et
l'illégitimité. Il n'y a pas d'autre raison opportune qui justifierait toute cette agitation par des manœuvres moins vertueuses, jetant au discrédit tous nos appuis démocratiques. Le ministère de l'Intérieur devrait, s'il en était besoin, de le lui rappeler, reformer l'administration déconcentrée par la nomination des gouverneurs, préfets, sous-préfets et des secrétaires généraux des collectivités locales pour rendre efficaces sur le terrain les actions du CTRI. Mais aussi, pour traduire dans l'esprit de nos concitoyens le renouvellement des cadres et l'idée de restauration, comme cela a été le cas pour les délégations spéciales. Chers compatriotes, honorables députés et sénateurs de la transition, l'heure est venue de ne pas céder ni au clientélisme, ni au chantage. Le destin vous a choisi pour permettre à notre transition de résister aux perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Vous avez été désignés pour servir de contre-pouvoir et non pour servir les intérêts d'un groupe. Monsieur le Président de la République, les membres de l'appel d'Angondje souhaitent une transition vertueuse qui assure à notre République les promesses d'un avenir meilleur avec à terme l'instauration d'un état de droit démocratique. Car Francis Blanche disait, je cite, « Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. » Fin de citation. Il est donc souhaitable que le chef de l'État, que vous êtes, reçoive la classe politique par groupe pour convenir des modalités de mise en œuvre des mesures électorales qui satisfont notre démocratie. Car en démocratie, il n'y a pas de mouillé sec. Soit c'est mouillé, soit c'est sec. Le processus d'organisation des élections référendaires en cours doit s'arrêter net, car il ne repose sur aucun fondement juridique. Il est plutôt l'affirmation des mêmes méthodes décriées par le communiqué 001 du CTRI. Sinon, que ferons-nous si le non l'emportait au prochain référendum? Nous ne terminerons pas notre propos sans se féliciter. Sans féliciter autant pour moi les Panthères, notre équipe de football national, pour avoir créé la fierté au travers de sa victoire face à la Gambie. Mesdames et messieurs, c'est sur ce note que je vous dis merci pour votre aimable écoute.